Jean chapitre 3, du verset 1er au verset 6. Jean chapitre 3, verset 1 à 6. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Parole du Seigneur. Amen. Le titre de notre prédication, c'est « Naître de nouveau ». Naître de nouveau. La naissance est l'un des événements les plus heureux dans la vie. Elle est souvent couronnée de bonheur et de félicitations. Mais Job dit que l'homme est né pour souffrir. Et la fin de la vie, c'est la mort. Nous sommes tous morts par nos offenses et par nos péchés. Alors, pour revenir à la vie, il faut naître de nouveau. Pour rejoindre Nicodème, cela est-il possible? Vieux pour naître de nouveau. Nous allons voir les effets de la nouvelle naissance et les privilèges qui se rattachent à cette position. La naissance de Jésus avait bouleversé Jérusalem. Il est né roi, prophète et sacrificateur. C'est un ange qui l'avait annoncé au berger. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il nous est né un sauveur qui est le Christ, le sauveur, selon Luc chapitre 2, verset 11. L'Église s'intéresse aux frères et sœurs bien-aimés qui fêtent leur anniversaire de naissance, soit naissance biologique ou spirituelle. On est né une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Si on a pris une naissance en Christ, c'est une seule fois. Si on est né d'une femme, c'est une seule fois. Voilà pourquoi la naissance a toutes ses valeurs.
Et la question de Nicodème était très impertinente. Dans le verset 4, Nicodème dit à Jésus, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa maman et naître? L'homme le plus considéré à Jérusalem était un docteur de la loi. C'est un fin connaisseur de la loi de Moïse qu'il sait au bout des doigts. Cependant, il lui manquait le prérequis spirituel pour comprendre les déclarations de Jésus. Il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Vous pouvez être un grand intellectuel, un grand philosophe, un scientifique de renommée mondiale, un docteur en droit, c'est bien. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre sa parole. Il faut naître de nouveau. Et Nicodème a ignoré que c'est Dieu qui fait tout. Dans son omniscience. Parce qu'il sait tout. Et il peut tout. Regardez ce que le psalmiste a dit dans le livre des psaumes. Dans le psaume 139, dans le verset 17, dans le verset 15 à 17, le psalmiste dit, « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. » Dans le verset 1er au verset 6 du même chapitre 139 des psaumes, l'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je marche et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Dans le verset 6, il dit, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. C'est ce que Nicodème, malgré ses connaissances, c'est ce qu'il ne pouvait pas comprendre, c'est ce qu'il ne pouvait pas savoir. Voici ce que nous lisons dans Ecclésiaste, chapitre 11, le verset 5. Comme tu ne sais pas le mouvement du vent, ni de l'embryon dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. C'est contraire. L'esprit de Dieu avec l'esprit de l'homme. C'est contraire. Né de nouveau est une transformation intérieure, radicale, remplie de l'esprit, accomplie dans le croyant par le Saint-Esprit. Et il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu
qui peut régénérer l'esprit humain. C'est le baptême du Saint-Esprit qui régénère, qui donne la nouvelle naissance et qui produit ces changements de nature en nous. Le jour de notre conversion, beaucoup de choses ont changé. Nous étions païens, nous sommes devenus chrétiens. Nous étions ténèbres et nous sommes devenus lumière. Nous étions perdus et maintenant nous sommes sauvés. Nous étions esclaves, aujourd'hui nous sommes libres. Si Christ vous a affranchis, vous êtes réellement libres. Nous étions morts et aujourd'hui nous sommes revenus à la vie. Est-ce que toutes ces transformations sont opérées chez vous? On ne peut pas passer naturellement de la chair à l'esprit, ni de l'existence terrestre au royaume des dieux. Il faut une intervention surnaturelle. Oui, surnaturelle. Ce que l'homme ne peut pas comprendre, ce que l'homme ne peut pas faire. Il faut naître de nouveau en Christ. Voilà pourquoi tous les enfants de Dieu ont une double nature. Nous avons la nature adamique, la nature naturelle, et nous avons la nature spirituelle en Jésus-Christ. Et la justification change la situation du pécheur devant Dieu. Mais la régénération transforme son être moral et spirituel. Ce matin, dans l'étude, Pasteur Aldo nous avait parlé de transformation morale chez nous par les 10 commandements. Les 10 commandements ne sauvent pas, mais notre vie morale en dépend. L'homme naturel est mort par ses offenses et par ses péchés. C'est lorsque Paul a écrit dans Éphésiens 2, verset 1er. Il ne peut voir ni connaître les choses de l'Esprit de Dieu. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, Paul a écrit « L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Et c'est ça qui fait la différence entre la nature biologique et la nature spirituelle. Il lui est impossible de voir le royaume de Dieu et d'y rentrer s'il n'y a pas cette nouvelle naissance en Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 14, verset 1er, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et pour venir au Père, il faut avoir cette transformation spirituelle. Et c'est seulement Jésus-Christ qui peut le faire.
Nous venons de les chanter. Les deux chants qu'on avait choisis ce matin ont témoigné. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait cette nouvelle naissance. Il faut qu'il naisse de nouveau en Christ. Et c'est possible par l'amour infini de Dieu, par sa grâce et par sa miséricorde. Puisque tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu, puisque Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Naître de nouveau est le passage d'un état à un autre. C'est une transformation radicale. Et nous avons déjà ce matin l'exemple des chenilles en papillon qui peut expliquer ce phénomène. Une chenille qui est devenue papillon avec des ailes pour voler. Et aujourd'hui, nous sommes au printemps. C'est un printemps hivernal, puisqu'on vient ici avec des manteaux dans le froid. Mais cette transformation des chenilles au papillon, c'est extraordinaire. Est-ce que c'est une œuvre d'homme? Non, c'est seulement Dieu qui peut faire ça. Parce que tout est contrôlé par Dieu et par Dieu seul. Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est ce qui est arrivé dans nos vies pour servir Christ. La nouvelle naissance est l'image d'un bain qui a lavé les souillures du croyant, nos péchés, nos fautes. Dieu a répandu sur nous son esprit avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est Tite chapitre 3, verset 4 et verset 5. C'est le pain de la régénération du Saint-Esprit qui nous rend propres pour nous présenter devant Dieu 3 fois saint. Et sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. La nouvelle naissance est une condition sine qua non, obligatoire, indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu et jouir des privilèges qui y sont rattachés. Par la régénération, nous sommes réconciliés avec Dieu, rapprochés de lui, puisque les péchés nous avaient séparés de l'amour de Dieu. Ennemis. Mais la régénération, la nouvelle naissance, nous a rapprochés avec lui. Aujourd'hui, n'importe où, n'importe quand, nous pouvons nous adresser à Dieu et il nous entend. Sans avoir besoin de passer par X, par Y sacrificateur. Nous avons directement le chemin pour arriver vers lui par la prière et à travers sa parole. Par notre conversion, nous sommes adoptés comme des enfants de Dieu et nous devenons des enfants de Dieu. Si vous entendez d'ailleurs, vous allez entendre que tout le monde dit oui, on est frères. Pourquoi? Parce que nous sommes tous descendants de Dieu. Certainement oui.
nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ce sont ceux qui acceptent Jésus comme sauveur. Les enfants de Dieu, ce sont ceux qui obéissent à sa parole. Les enfants de Dieu, ce sont ceux qui sont régénérés. Dans Jean chapitre 1er, verset 12, il est écrit à ceux qui ont reçu et à ceux qui croient. Elle, la parole qui a été faite chair, elle a donné le droit et le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et il a continué dans le verset 13, il a dit, lesquels sont nés non selon la chair et le sang, mais selon l'esprit. Donc si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Détrompez-vous. Et dans Romains 8, verset 16, c'est l'Esprit de Dieu qui témoigne que nous sommes les enfants de Dieu. Dans Romains 8, verset 16, il est écrit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas Aldo qui va vous le dire, ce n'est pas Jean-Pierre, mais c'est l'Esprit même qui dit, qui témoigne que vous êtes enfants de Dieu. Par notre position en Christ, nous sommes héritiers et co-héritiers de Dieu. Selon Romains 8, verset 17. C'est des privilèges. Nous sommes scellés du sceau du Saint-Esprit. Ça veut dire, même quand nous sommes perdus dans une foule, eh bien, le Saint-Esprit de Dieu, il vient, il sait, c'est sien. Pourquoi? Parce que nous avons le sceau du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas agir de la même façon que les autres dans le monde, puisque nous ne sommes pas du monde. Nous sommes sortis, choisis, sanctifiés par le sang de Jésus. Nous sommes mis à part. Voilà pourquoi, où que nous soyons, on peut voir en nous que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous avons le sceau du Saint-Esprit. Selon Éphésiens chapitre 1er, verset 13. En dépit de tous ces privilèges, nous sommes habités par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Dans 1 Corinthiens 3, verset 16. L'Esprit de Dieu habite en nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Est-ce que dans ce moment, vous n'êtes pas dans l'extase quand vous savez que Dieu habite en vous? C'est un privilège extraordinaire. Nous avons vu l'explosion, soit de tristesse en Angleterre, à la disparition de feu Philippe. S'il n'a pas Jésus dans sa vie, c'est fini. Eh oui, s'il n'était pas né de nouveau, c'est fini. Même quand vous voyez tout le monde entier derrière lui, c'est fini. Mais en Christ, nous avons la vie, et la vie en abondance. La vie en abondance.
parce que Dieu habite en nous. Ce qui était réservé à la nation d'Israël est donné à nous aujourd'hui. Nous sommes un royaume de sacrificateurs pour Dieu et une nation sainte. Est-ce que vous savez ce matin que vous êtes des sacrificateurs? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour parler avec Dieu. Directement là où vous êtes, vous priez, Dieu, il vous entend. Autrefois, il fallait passer par les sacrificateurs, mais aujourd'hui, Dieu nous déclare que nous sommes ces sacrificateurs. Quel privilège! Et Pierre, il va plus loin. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, voici ce que nous lisons. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son agréable lumière. C'est une transformation, et cette transformation vous a permis de jouir de privilèges en Christ. Vous n'êtes plus n'importe qui. Nous avons l'assurance du salut éternel. Ce n'est pas un salut pour aujourd'hui et puis demain, non. Le salut que Dieu nous donne, c'est un salut éternel. Dans Jean chapitre 10, verset 28, c'est Jésus qui a fait cette déclaration. Il a dit, à mes brebis, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Nous sommes en sécurité à travers Jésus-Christ. Et nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Et c'est par cette sanctification que nous pouvons avoir accès dans la sainte présence de Dieu. Parce qu'il a écrit dans Hébreux 12, verset 14, « Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. » Et il faut transformer pour avoir l'accès dans le royaume de Dieu. Les croyants nés de nouveau sont affamés de la parole de Dieu. Affamés, avoir toujours faim de la parole de Dieu. Le psalmiste dit dans Psaume 1er, verset 2, il dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Jour et nuit. Chez nous, quand nous nous levons, il y a le petit déjeuner. Ensuite, il y a le dîner ou bien le déjeuner, je ne sais pas. Et ensuite, il y a le souper. Et puis après, au lit, comme il fait froid, sous la couette. Est-ce que la Bible a été lue avant de se coucher? Est-ce que la Bible a été lue avant de prendre le petit déjeuner? Est-ce que la Bible a été lue avant d'aller au travail? Il n'y a pas de temps pour ça. Et ça nous dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. Il n'y a pas de temps pour la Bible, remplie de poussière sur le chevet. Il n'y a pas de temps pour la lecture de la parole de Dieu.
Si vous voulez justifier ce que je dis, depuis avant même qu'il y avait le coronavirus, ici, les mercredis soirs, c'est toujours les mêmes têtes. Il n'y avait jamais de nouveau. Et aujourd'hui, on est sur les Odex. Vous pouvez compter sur les doigts. Les dimanches matins, à 10h, il y a l'étude biblique qui commence ici. Nous sommes combien ce matin? Il était 10h, 10h15. On ne pouvait pas commencer parce qu'il n'y avait personne. Est-ce qu'on peut parler au banc, au vide? Quelle place que vous donnez dans votre vie à la parole de Dieu? Hein? Comme le manger et le boire. Trouver son plaisir de la méditation de la parole de Dieu. Le croyant né de nouveau ont le désir de servir Christ. Selon 1 Pierre chapitre 2, verset 2. L'amour et la communion fraternelle sont indispensables pour tous ceux qui sont sauvés. Aimez-vous les uns les autres. Dans Jean chapitre 13, verset 34, Jésus dit à ses disciples, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous êtes sauvés ce matin. Est-ce que vous aimez vos frères et sœurs? Vous êtes nés de nouveau ce matin. Est-ce que vous avez de l'amour pour celui que vous avez haï? Mercredi soir, Pasteur Aldo avait mis beaucoup d'accent sur l'amour agapé. Cet amour inconditionnel et sans aucun intérêt. Aujourd'hui, si on aime, il y a quelque chose derrière. Mais oui, c'est donnant. Mais pourtant, l'amour de Dieu, c'est un amour sans intérêt, un amour agapé. Et pour connaître cet amour, il faut être enraciné et fondé sur Christ qui habite en nous constamment. Ça veut dire, si Christ n'habite pas en vous, vous ne pouvez pas avoir les racines, les fondements de l'amour de Dieu et vous ne pouvez pas le comprendre. Et Paul, il va plus loin dans Éphésiens chapitre 3, versets 17 et 18. Il dit, c'est à ce moment qu'on peut comprendre la hauteur, la profondeur, la largeur de l'amour de Dieu. Si vous n'avez pas cette nouvelle naissance, vous ne pouvez pas comprendre l'amour de Dieu. Par cet amour, Dieu a fait pour nous la provision du salut annoncée par le prophète Ésaïe. Et dans la transformation, le prophète Ézéchiel nous a parlé de cette transformation en ces termes. Regardons dans Ézéchiel 36. Dans Ézéchiel 36, le verset 25 et verset 26. Voici ce que Ézéchiel avait prophétisé, avait dit d'avance, avant même le retour de Jésus-Christ, pour nous assurer de cette transformation intérieure. Il a dit, je répandrai sur vous
une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Est-ce qu'un homme peut faire cette transformation? Non. Seulement Dieu. Seulement Dieu. Est-ce que votre cœur est resté encore un cœur de pierre, un cœur dur, qui ne comprend pas la souffrance des autres, qui ne comprend pas le besoin des autres, qui ne comprend pas le péché des autres, qu'il faut prier pour que tout soit changé. Ma question pour vous ce matin, êtes-vous né de nouveau? Ah, je ne vais pas demander à personne de lever la main pour dire oui, je suis né de nouveau. Mais ma question, êtes-vous né de nouveau? Certainement, le péché empoisonne notre vie et le salaire du péché, c'est la mort. En effet, si vous êtes perdu, ce n'est pas à cause qu'Adam avait péché. Ce n'est pas non plus parce que vous avez péché. Si vous êtes perdu ce matin, c'est parce que vous n'avez pas reçu la grâce de Dieu qui vous est offerte à travers Jésus-Christ. 16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Si vous êtes condamné ce matin, c'est parce que vous n'avez pas accepté l'offre de Dieu, le salut éternel. Ce salut est encore disponible pour qui que ce soit, afin que quiconque, ça veut dire n'importe qui, croit en Jésus-Christ ait la vie éternelle. La grâce de Dieu, source de salut à tous les hommes, a été manifestée en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Jésus dit qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. La nouvelle naissance en Christ produit des fruits. Si vous êtes né de nouveau, il n'y a de place, pas de place pour l'orgueil. Il n'y a pas de place pour la jalousie. Il n'y a pas de place pour la médisance. Il n'y a pas de place pour l'hypocrisie. Il n'y a pas de place pour la haine. Ce que Jean-Pierre m'a fait, c'est jusqu'à ce qu'on jette les 10 livres de terre sur le cercueil, c'est alors que je vais oublier. Si c'est comme ça, vous n'êtes pas né de nouveau. Parce que Dieu, il nous pardonne de tous nos péchés. Quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Et vous, et moi, dans notre nouvelle naissance, il faut cesser de critiquer les autres, de parler mal contre les autres, de ne pas accepter les autres comme ils sont, comme elles sont, puisque vous ne pouvez pas changer. Est-ce que vous priez pour celui qui vous haïsse? Parce que la transformation que vous cherchez, ça vient de Dieu.
payez la dîme, vous donnez des offrandes. Si vous n'êtes pas régénéré à la vérité, c'est peine perdue. Vous êtes membre d'une chorale, d'un groupe, vous chantez bien, vous priez bien, vous participez activement au programme de l'église. Chaque dimanche, vous êtes là régulièrement. Cela ne sert à rien si votre vie n'a pas changé, vous travaillez en vain. Tout ce que vous faites, c'est zéro si votre vie n'a pas changé en Christ. Votre comportement, vos réactions, votre façon de vous habiller, votre langage témoignent votre nouvelle naissance en Christ. Si vous êtes pareil comme les païens, si vous êtes pareil comme les mondains, ça veut dire qu'il n'y a pas de changement. Il n'y a pas cette transformation. Parce que vous n'êtes plus les gens du dehors. Eh oui. Votre vie est remplie du Saint-Esprit. Quand vous êtes régénéré, vous avez la joie, la paix, l'amour, la douceur, la tempérance et la maîtrise de soi. Vous n'allez pas être explosé, le frère ou la sœur, quand il vient vous dire quelque chose qui ne va pas. Il y a des frères et sœurs dans l'église, s'il y a quelque chose qui passe mal, on ne peut même pas, même le dirigeant ne peut pas aller lui dire. Si c'est comme ça ce matin, la vie n'a pas changé. Si c'est comme ça ce matin, vous n'êtes pas né de nouveau. Parce que celui qui est né de nouveau, il est prêt à entendre, prêt à pardonner, prêt à obéir, prêt à se soumettre. Parce que c'est ce que Dieu demande. Si vous êtes né de nouveau, vous n'êtes plus condamné, car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est un privilège. Regardez dans Colossiens chapitre 2, comment nous étions et aujourd'hui comment nous sommes. Vous savez, non seulement il n'y a plus de condamnation, Paul dit dans Colossiens chapitre 2 verset 14, il dit, Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Nous ne sommes plus condamnés, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi nous sommes toujours dans la joie. Nos péchés sont effacés. Les dettes sont payées. Nous ne devons plus rien à personne. Aujourd'hui, au point de vue économique, quand on parle des chiffres quand on entend des chiffres de milliards de dettes, même dans les grands pays, on a la tête qui tourne. Et pourtant, ce matin, combien nous avons donné pour payer nos péchés? Rien. Le sang de Christ a tout payé sur la croix. Par amour. En tant qu'enfant de Dieu,
nous avons l'assurance du salut éternel. Dans Romains 8, versets 38 et 39, Paul dit rien absolument ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu. Rien. C'est une assurance. Rien. Et Jésus nous assure de l'espérance que nous avons en lui. Nous avons cette espérance en Jésus-Christ que rien ne peut enlever. Et il l'a dit dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, verset 1er et verset 2. 1 Jean 3, 1er et verset 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Tel qu'il est. Nous allons voir Jésus-Christ tel qu'il est. Et c'est notre espérance. Et nous attendons qu'il revienne pour que nous soyons avec lui tel qu'il est. Nous allons le voir. Êtes-vous né de nouveau? Je vous laisse à répondre à cette question à chacun de vous, selon votre pensée, selon votre opinion. Et cependant, si vous êtes là ce matin à cause de votre maman, à cause de votre papa, à cause des membres des parents, à cause d'un ami, si vous n'avez pas cette nouvelle naissance, le jour J, c'est ce matin. Vous êtes né d'une famille chrétienne, vous n'êtes pas chrétien pour autant. Ah oui, il vous faut naître de nouveau. Vous pouvez être né de nouveau par maman, par papa ou par celui qui vous amène ici. En prenant une décision personnelle, vous pouvez l'être. Mais ce matin, je vous dis, avant de partir, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, avant de partir, cherchez à contacter Pasteur Aldo. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, cherchez à le faire aujourd'hui, puisque le salut aujourd'hui est entré dans votre maison. Que Dieu vous bénisse.